toute la réflexion de ce mémoire est partie d'un fait d'actualité qui m'avait marqué, survenu le 6 février 2016, où en fait nous avions deux géants, l'un français et l'autre allemand, Alstom Transport pour le français et Siemens pour l'allemand, qui ont décidé de fusionner. Or, ce projet de fusion a été avorté, puis tout simplement annulé par la Commission européenne. Je trouvais ça assez paradoxal parce qu'on entendait souvent chez les commissaires européens, chez les pro-européens, des arguments en faveur de l'Europe puissance, comme quoi il fallait à tout prix créer une Europe puissance, une Europe de l'industrie, avec des géants européens pour lutter contre les géants étrangers, américains, chinois, etc. Et là, cette même Europe, finalement, cassait le projet de fusion au nom de la politique du consommateur, au nom de la politique de la concurrence. J'ai sous-titré l'ouvrage « Aux origines européennes de la globalisation », puisqu'en fait, en me plongeant à la fois dans les archives, dans la littérature de cette Europe, de cette construction européenne des années 80, finalement, la globalisation, dont on nous dit qu'elle serait le fruit de la Grande-Bretagne de Thatcher, les États-Unis de Reagan, etc., eh bien, trouvait davantage son origine dans les pères français socialistes comme Jacques Delors, de la construction européenne de l'époque. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une alliance en fait, entre la vision anglaise et la vision allemande contre la vision française, contre la vision colbertiste. Cet ouvrage, qui peut apparaître technique au premier abord, en réalité est très politique et très d'actualité, puisqu'il pose fondamentalement la question de quelle Europe voulons-nous ? Est-ce que c'est une Europe puissance? Est-ce que c'est un État-nation européen? Est-ce qu'au contraire, c'est un grand marché qui défend les intérêts du consommateur? Donc il y a une dimension très actuelle, très politique, derrière des sujets plus économiques et plus techniques.